mariage de Cyril Ferraud, une vérité dévoilée sous un ciel sans nuages. Ce jour-là, sous un ciel limpide comme lavé par les émotions longtemps contenues, Cyril Ferraud ne s'est pas simplement marié. Il a levé le voile sur une vérité qu'il avait gardée au creux de son cœur pendant près de 2 décennies. Une vérité douce, précieuse, non pas faite pour briser, mais pour rassembler. Ce moment vécu en direct, en pleine lumière et en pleine sincérité, est immédiatement entré dans la légende. Le lieu, une propriété confidentielle perchée sur les hauteurs de Grasse, avait été transformé en un véritable jardin d'Éden. Les arbres centenaires veillaient en silence comme des sentinelles bienveillantes. Des cascades de roses blanches enveloppaient les arches florales, des lanternes suspendues dans les branches diffusaient une lumière dorée, mais même cette perfection ne parvenait pas à éclipser l'aura de celui qui s'apprêtait à dire oui. Cyril Ferraud, toujours le sourire prêt à consoler les tristesses du monde, avançait lentement. Il portait un costume ivoire taillé sur mesure, et dans ses yeux brillait une émotion sincère, presque enfantine. Il saluait ses proches, les figures familières du paysage audiovisuel français, ses amis d'enfance, mais surtout sa mère, assise au premier rang. Son visage était tremblant de bonheur. Elle pleurait des larmes silencieuses, profondes, ancestrales. Car elle savait que ce jour allait réparer bien plus qu'une absence. Il allait panser un silence. Puis elle arriva, la mariée. Une femme dont personne n'avait vraiment entendu parler. Ni star, ni influenceuse, ni créature médiatique. Juste une inconnue, presque irréelle, avec une grâce naturelle, des yeux clairs comme l'aurore et une robe fluide qui semblait flotter autour d'elle. Un murmure a parcouru l'assemblée. Était-ce bien elle? Était-ce vraiment la femme que Cyril allait épouser? Et puis tout s'est accéléré. Les regards, les gestes, les silences ont parlé plus fort que tous les discours. Arrivé au pied de l'autel improvisé, Cyril lui a tendu les mains, tremblantes, et dans cet échange de regards s'est révélé tout un pan de vie caché, protégé. Il aurait pu se contenter d'un discours convenu, d'une déclaration standard, mais non. Face aux caméras discrètes de la télévision française, il a choisi la vérité, brute et magnifique. Il a pris la parole, la voix légèrement voilée, le regard fixé droit devant, et a prononcé une phrase que la France entière n'est pas prête d'oublier. « J'ai passé ma vie à vous faire sourire, aujourd'hui c'est à moi de sourire, pour moi. Voici la femme que j'ai toujours aimée. » Un frisson a parcouru l'assistance, le souffle coupé, puis est venue la révélation, cette femme, Éléonore, n'était pas seulement sa nouvelle épouse, mais son amour secret depuis près de 20 ans. Un amour né bien avant la célébrité, quand Cyril n'était encore qu'un jeune passionné de jeux télévisés et qu'elle étudiait la littérature avec discrétion et éclat. Pourquoi avoir gardé le secret si longtemps? Par pudeur, par peur, par besoin de protéger ce qu'ils avaient entre de plus précieux, leur histoire, leur vérité à eux. Mais ce jour-là, il n'y avait plus rien à cacher. Il n'y avait qu'à aimer, qu'à bénir. Le silence s'est brisé dans une ovation bouleversante. Les invités se sont levés, certains les larmes aux yeux, d'autres les mains jointes sur le cœur, un instant suspendu, où le monde entier semblait battre à l'unisson. Un moment de pure humanité offert sans artifice. La mère de Cyril s'est levée, l'a pris dans ses bras et lui a murmuré à l'oreille « C'est fini, mon fils. Tu peux respirer. » Et lui, les yeux embués, a simplement répondu « Merci. » Mais qui est donc Éléonore, cette femme qui a su faire battre le cœur de l'un des animateurs les plus aimés de France? Elle travaille dans l'édition, loin des paillettes et des plateaux TV. D'une beauté douce, naturelle, elle a toujours refusé la lumière, préférant la discrétion à la visibilité, la profondeur aux apparences. Aujourd'hui, en révélant cette union longtemps gardée dans l'intimité,
Cyril Ferraud n'a pas seulement partagé son bonheur. Il a livré au monde un message fort, bouleversant. Le vrai amour n'a pas besoin de bruit pour exister. Il a juste besoin de sincérité, de temps, de respect. Il a rappelé en toute simplicité que parfois les plus belles histoires sont celles qu'on protège le plus. Et dans une époque saturée d'images et de faux-semblants, ce mariage fut un souffle d'authenticité, une lumière douce qui nous rappelle que l'essentiel ne se crie pas, il se vit. Cyril Ferraud, l'homme, l'amour, la lumière, ce fut elle. Éléonore, celle qui avait toujours été là, discrète mais indéfectible. Celle qui avait vu Cyril grandir, se battre, douter, briller, tomber et se relever encore. Elle connaissait tout de lui, ses peurs les plus enfouies, ses blessures d'enfance, ses insomnies étoilées, ses rêves naïfs et ses silences trop lourds. Elle était son ombre douce, son ancrage, sa vérité. Et ce jour-là, lorsque Cyril laissa parler son cœur, c'est elle qui prit la parole après lui. Sa voix douce mais ferme traversa l'air avec une clarté qui glaça le temps. Elle déclara simplement « J'ai toujours su qu'un jour tu aurais le courage d'être toi. Aujourd'hui, je ne deviens pas seulement ta femme. Je deviens la partie visible de ce que nous avons toujours été. » Un frisson parcourut l'assemblée bien au-delà des invités, car ces mots, diffusés quelques jours plus tard dans une émission spéciale bouleversante, ont traversé les écrans comme une onde. La France fut saisie. Des milliers de messages d'amour, des lettres manuscrites, des poèmes, des vidéos de fans ont afflué. Le hashtag #LongCyrilForever est devenu viral, non par effet de mode, mais parce qu'il incarnait quelque chose de plus grand, un cri d'amour dans un monde trop souvent cynique, un appel vibrant à l'authenticité. Ce n'était pas un simple mariage, c'était un manifeste, une déclaration de vérité, de liberté, de courage, une démonstration lumineuse qu'au-delà des projecteurs, les figures les plus discrètes du paysage public peuvent cacher en elles des trésors d'âme, des histoires silencieuses et précieuses conservées loin du bruit pour mieux éclore un jour. Pendant des années, il a illuminé les écrans français, apportant sourire et chaleur à des millions de foyers. Mais ce jour-là, Cyril Ferraud est devenu bien plus qu'un animateur, il est devenu le symbole d'une génération nouvelle. Une génération qui ose aimer sans détour, qui ose dire « je t'aime » les yeux dans les yeux, sans chercher à séduire, mais simplement à être vrai. Avec Éléonore, ils ne cherchent pas à construire une image. Ils construisent une vie, une vraie, faite de rires, de projets partagés, de défis à relever ensemble. Ce mariage fut le reflet d'un amour enraciné, d'une fidélité silencieuse et surtout d'une volonté commune de choisir l'essentiel chaque jour. Et ce jour-là, dans le regard vibrant qu'ils se sont échangés, ils ont offert à toute la France un moment de grâce absolue. Un de ces instants rares où l'intimité rejoint l'universel. Où une histoire d'amour devient un miroir dans lequel tant d'autres se reconnaissent. Un souffle de tendresse dans un monde qui en manque cruellement. Car la mission de Cyril, depuis toujours, n'a jamais été seulement de divertir. Il a su, au fil des années, réunir, apaiser, émouvoir et inspirer. Mais aujourd'hui, il a franchi un cap. Il est devenu un homme libre, complet, délesté du poids des secrets. En se libérant lui-même, il a aussi délivré, symboliquement, tous ceux qui ont un jour aimé en silence, espéré dans l'ombre, attendu leur heure dans la patience et la douleur. Dans les jours qui suivirent la cérémonie, la France entière ne parlait que de cela. Sur les plateaux télé, à la radio, dans les cafés, sur les réseaux sociaux, une même émotion circulait. Les éditoriaux se succédaient, non pour commenter une union de plus, mais pour saluer un acte de bravoure. Car en brisant les chaînes d'une image soigneusement polie, Cyril n'a pas seulement révélé son cœur. Il a tendu un miroir à chacun d'entre nous. Il a montré que la vérité peut être plus spectaculaire que n'importe quel décor.
Des voix se sont élevées, anonymes et célèbres, toutes touchées au cœur. Un grand journaliste a écrit « Il y a les mariages de stars, puis il y a celui de Cyril Ferraud, là où l'amour a parlé plus fort que les flashs, là où le cœur a surpassé le spectacle. » Et c'est peut-être là la plus belle définition de ce jour inoubliable. Non pas un conte de fées, mais une leçon d'humanité. L'amour caché d'Éléonore et Cyril Ferraud, un mariage silencieux, une passion éternelle. Dès lors, tout le monde voulait en savoir plus sur Éléonore. Mais fidèle à son tempérament discret, elle n'a accordé qu'une seule interview à un grand hebdomadaire culturel. C'est ainsi que nous découvrons une femme d'une profondeur rare, passionnée par les mots, amoureuse de la littérature classique et de la calligraphie, loin des projecteurs. « Je ne suis pas devenue la femme de Cyril Ferraud, dit-elle calmement. Je suis simplement redevenue celle que j'ai toujours été pour lui. Ce mariage, c'est notre vérité révélée. » Elle confie aussi comment la discrétion fut pendant des années leur refuge, mais aussi leur prison. Ils vivaient dans l'ombre, échangeaient des lettres et se retrouvaient dans des maisons de campagne, loin de Paris, loin des regards curieux. Une vie de silence volontaire, mais d'une passion constante. Cyril avait tout écrit, chaque instant, chaque date, chaque émotion. Dans un carnet en cuir qu'il portait toujours sur lui, il notait des pensées pour elle, des mots qu'il ne pouvait prononcer à voix haute, mais qu'il écrivait pour survivre à la perte, à la distance, à l'impossibilité de vivre leur amour à la lumière du jour. Lors de notre dîner, à la grande surprise de tous, Cyril lut un extrait de ce carnet. Sa voix tremblait, mais les mots étaient d'une pureté déchirante. « J'ai parfois pensé que nous ne verrions jamais ce jour, que l'amour pour moi serait juste un mot derrière une caméra, mais te voilà radieuse devant moi. Je ne suis plus l'homme d'hier, je suis à toi. » Devant tous les invités, la salle se leva. Une seconde ovation, encore plus émotive que la première. Le bal qui suivit la cérémonie fut digne des plus beaux films. Une scène ouverte, un orchestre jouant des valses et des ballades françaises, des couples dansant sous les étoiles. Mais une chose demeura incontestable. Tous les regards revenaient sur Cyril et Éléonore. Il ne quitta jamais la piste de danse, comme s'il voulait rattraper 20 ans de danse volée par des gestes retenus. Les étoiles semblaient tourner pour eux, la lune éclairait leur union d'une tendresse complice. Et au moment de la dernière chanson, Cyril prit le micro une dernière fois. Il regarda sa femme, puis ses invités, et dit « Je n'ai jamais gagné 1 million à la télé, mais ce soir, je suis l'homme le plus riche du monde. » Le mariage de Cyril Ferraud, un voyage d'émotion et de révélation. Quelques jours plus tard, France 1 diffusait un reportage sobrement intitulé « Le mariage de Cyril ». Contrairement aux émissions traditionnelles, le ton de cette diffusion était poétique, lent, presque sacré. Des extraits de la cérémonie se mêlaient aux témoignages de proches, amis et fans. Toute la France redécouvrait son animateur préféré sous un jour nouveau. Ce n'était plus celui qui maîtrise les jeux, mais celui qui avait appris à maîtriser la peur de se révéler. Les spectateurs explosaient d'émotion, mais plus encore, leur cœur s'ouvrait. Des couples écrivaient des lettres à la rédaction de France Télévisions, certains parlant de leurs amours cachés, d'autres remerciant Cyril d'avoir été le catalyseur de leur propre révélation. Dans un monde souvent cynique, un homme venait de nous rappeler qu'il fallait avoir foi et qu'il n'était jamais trop tard pour oser. Aujourd'hui, Cyril Ferraud continue d'animer des jeux et de faire sourire les Français chaque jour, mais quelque chose a changé dans son regard. Une lumière plus douce, un effet apaisant. On dit qu'un homme est grand, non par ce qu'il montre, mais par ce qu'il ose révéler. Et ce jour-là, Cyril a tout révélé, son cœur, ses blessures, sa joie, son essence. Il a déchiré le masque pour ne garder que le visage de l'amour. Et dans cet acte, il est devenu bien plus qu'un simple animateur, il est devenu un repère, un phare dans la nuit pour tous ceux qui hésitent encore à aimer pleinement. Son mariage restera gravé dans la mémoire collective comme un moment suspendu, une interlude enchantée dans le tumulte du quotidien.
Un instant où le monde entier s'est arrêté pour écouter le battement du cœur d'un homme juste, authentique et infiniment humain. Et quelque part, au détour d'un chemin de grâce, entre les cyprès et les lanternes oubliées, une promesse continue de flotter dans l'air. L'amour, lorsqu'il est vrai, ne se cache pas. Il attend son heure et triomphe. Sous le ciel lumineux d'un après-midi de printemps, les cloches de la petite église provençale résonnaient d'une joie presque irréelle. Autour, les invités retenaient coin leur souffle, leurs yeux embués d'émotion. Cyril Ferraud, l'animateur au sourire solaire que toute la France aime depuis tant d'années, s'apprêtait à dire oui à la femme de sa vie. Mais derrière la beauté de cette cérémonie, derrière les fleurs blanches et les éclats de rire, se cachait une histoire bien plus profonde. Un fleuve d'émotions longtemps contenues, un passé fait de silence, de douleur, de lutte et enfin de lumière. Pendant plusieurs années, Cyril a caché une partie de lui-même. À la télévision, il incarnait l'énergie, l'enthousiasme et la bienveillance, mais derrière ce personnage public se trouvait un homme qui avait dû apprendre à naviguer dans la tempête de ses émotions, à cacher ses blessures, tout en continuant d'illuminer les écrans. Ce mariage, cette révélation publique, marquait le début d'une nouvelle ère dans la vie de Cyril, et son public pouvait désormais comprendre l'homme qu'il était vraiment, au-delà de l'animateur. La vérité derrière le mariage de Cyril Ferraud, un acte de courage et de sincérité, mais au fond de son cœur, Cyril Ferraud portait un poids silencieux. Une maladie chronique rare, diagnostiquée il y a presque 10 ans. Une fatigue constante, une douleur invisible, des examens médicaux qui se succédaient en secret, entre deux tournages. Il avait choisi de ne pas en parler, de peur d'inquiéter, pour protéger sa famille, pour continuer à faire rêver les téléspectateurs. Seuls quelques amis proches étaient au courant. Et elle, la femme qu'il aimait depuis les premiers instants, sans jamais poser de questions, sans jamais reculer devant la fragilité. Ce mariage n'était pas simplement une union, c'était un acte de vérité. Cyril, sous le poids de ces mots, révèle sa maladie auto-immune, mêlant bonheur, peur et honte devant ses invités. Cyril se tourna vers sa femme qui prit sa main, évoquant la force de leur amour. Ému, il admit sa vulnérabilité, provoquant des larmes de soulagement parmi les invités, y compris sa mère. Cette révélation marqua un tournant. Elle ne devait plus cacher ses émotions. La mariée, touchante, partagea leur lutte commune, révélant qu'ils attendaient un enfant après des temps difficiles, ce qui suscita une joie intense. Cyril, submergé par l'émotion, tomba à genoux, réalisant qu'il pouvait enfin exprimer ses sentiments. Ce moment dans l'église, bien plus qu'un échange de vœux, représentait une délivrance face aux épreuves, transformant leur maladie en une force partagée. Les invités quittèrent à la cérémonie empreints d'admiration et de gratitude, comprenant que l'amour se manifeste non seulement dans les moments de joie, mais aussi dans les luttes et la résilience. Ce mariage devint une leçon d'humanité, rappelant que derrière chaque sourire célèbre se cache une histoire de combat et d'amour véritable. Ce jour-là, dans une atmosphère printanière, l'amour régnait à l'occasion du mariage de Cyril Ferraud, considéré comme un ami de cœur par de nombreux foyers français. Au-delà des vœux et des fleurs blanches, ce moment symbolisait une vérité profonde, celle d'accepter sa vulnérabilité. Cyril, avec courage, révélait une maladie invisible, une lutte silencieuse qui se cachait derrière son sourire public. Sa femme, pleine de douceur et de force, partagea également sa propre histoire, annonçant qu'elle attendait un enfant malgré les incertitudes médicales. L'émotion envahit les invités, générant un immense respect pour ce couple qui affrontait la douleur avec authenticité. Leur union devenait ainsi un acte d'amour et un appel à la bienveillance, à la compassion et à l'écoute. Le message universel qui émergeait était que les souffrances, bien que cachées, peuvent rapprocher les gens plutôt que de les diviser.
Ils invitaient chacun à offrir soutien et compréhension, à célébrer la vérité et à applaudir ceux qui osent être authentiques. Au final, c'était un cri d'amour et d'authenticité, un encouragement à aimer davantage et à reconnaître la force des liens humains. Aujourd'hui, nous célébrons Cyril Ferraud et sa femme pour leur mariage et leur humanité, un acte d'amour universel touchant tous ceux qui souffrent en silence. Leur bonheur illumine notre chemin, rappelant que le vrai triomphe réside dans notre capacité à nous relever ensemble après chaque chute. Lors des derniers instants de cette journée, une émotion douce a remplacé les rires, laissant place à une authenticité puissante. Leur union était bien plus qu'une célébration, mais un appel à voir au-delà des apparences et à tendre la main aux éprouvés, comme eux. Ce jour a porté un message fort: la vie est belle dans ses imperfections, et le bonheur se trouve dans la force d'aimer malgré la douleur. C'est ensemble que nous avançons vers l'avenir. Si cette histoire vous a touché et que vous croyez en l'amour digne d'être célébré, soutenez notre travail. Chaque interaction compte pour continuer à partager ces récits profonds et inspirants. Ensemble, créons un espace où chaque voix est entendue. Merci de croire que l'amour, la vérité et la solidarité méritent d'être partagés. À très bientôt sur la chaîne Yellow Heart.